Timothée Massala est arrivé en Afrique du Sud en 1999. Venu du Mozambique voisin, il s'est installé ici à Tembisa, dans l'espoir de vivre mieux. Comme tout le monde, il a entendu ces rumeurs qui prédisaient le pire aux immigrés africains, une fois la Coupe du Monde terminée. Certains sont partis juste avant la fin de la Coupe du Monde, et à chaque fois, une personne reste pour éviter que les maisons soient complètement abandonnées. Si les violences reprennent, il faudra que je m'en aille, et il faudra que je laisse tout sur place. Si ça recommence, je perdrai tout. Même si des pillages et des agressions ont eu lieu du côté du Cap ou de Johannesburg, la situation n'a rien à voir avec celle de 2008, où une vague de violences xénophobes avait entraîné la mort de 62 immigrés. Il faut dire que cette fois, le gouvernement a réagi immédiatement pour ne pas gâcher l'image donnée par une Coupe du Monde réussie. La réponse policière a été très bonne. Il y a eu un certain nombre d'arrestations et surtout, nous avons vu, et je crois que c'est important, des leaders politiques et des membres des communautés locales prendre position et dire qu'ils n'accepteraient pas de nouvelles violences xénophobes. Sur le marché de Doudouza, la plupart des commerçants sont étrangers. Et pour les Sud-Africains, ils ne sont pas appelés à rester. Nous n'allons pas les chasser, mais nous leur avons donné du temps pour faire leurs valises. S'ils ne partent pas, la colère va monter et vous savez, certains vont vouloir y remédier. Une hostilité difficile à comprendre pour des immigrés qui partagent les mêmes conditions de vie difficiles que les Sud-Africains. Tout le monde sait que ces attaques peuvent recommencer, mais nous faisons de mal à personne. Je ne fais que vendre mes produits ici, je ne vole le travail de personne. J'ai un bébé, comment vais-je faire si je dois fuir ? Ces derniers jours, la police a renforcé ses patrouilles. Malgré le calme apparent et les propos rassurants des autorités, la situation reste très surveillée. Pauvreté, criminalité, inégalité, les problèmes de l'Afrique du Sud ne se sont pas terminés avec la Coupe du Monde et les immigrés craignent toujours d'en être les boucs émissaires.